Voilà, maintenant c'est au tour des Gémeaux de de profiter du tirage donc, du mois de février avec un petit délai. Voilà, ça m'arrive de faire des tirages en début de mois, juste avant le début du mois, et après en milieu de mois, là, je fais la deuxième session des signes. Donc, si vous avez déjà écumé tous les tirages, vous pouvez peut-être profiter de celui-là. Donc, il vous concerne, les amis Gémeaux, et il concerne donc vos amours pour le mois de février, en tout cas ce qu'il en reste, la deuxième partie du mois de février. Donc, on va voir un petit peu où vous en êtes pour ceux qui regardent la vidéo. Bien sûr, c'est un tirage qui fait appel aux énergies du moment pour les gens qui regardent. C'est une tendance. Et bien sûr, il faut en prendre ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, ce qui est utile, en tout cas, à votre bien-être de pensée et d'évolution dans le domaine des amours, en ce qui vous concerne. Voilà, donc je fais des tirages pour avoir les énergies dominantes. Parfois, il y a des situations qui sortent qui sont très spécifiques et qui ne parleront donc pas à tout le monde. Mais je fais en sorte de donner des conseils qui peuvent vous servir à tous et qui nous concernent tous. Et généralement, c'est en résonance avec la plupart des gens qui regardent, en tout cas avec certaines personnes qui ont besoin de recevoir un message à ce moment-là. Alors, on vous demande d'avoir la foi concernant une femme ou vous-même, madame, de garder la foi. Dans ce domaine amoureux, il y a le triomphe à venir. Donc vous êtes vraiment dans une énergie qui est positive, les Gémeaux. Pour ceux qui se posent des questions, qui sont dans le doute, il y a des bons messages pour vous dire qu'il faut garder la foi, parce que peut-être il y a une forme de lassitude au niveau de ce qui vient, ne vient pas, ou d'une situation aussi qui vous pèse. Donc peut-être il va falloir regarder du côté de la foi, de vos croyances, de vos envies, de vos besoins, aussi dans ce domaine-là. Alors, on est en plein cœur de l'hiver, effectivement, et bam, la foi qui ressort. C'est vraiment un message fort pour vous, les Gémeaux. Donc, voyez ce qui vous parle au niveau de la foi, de votre foi dans l'amour, dans votre capacité à attirer l'amour, à vivre l'amour. Peut-être votre foi en vous, votre estime de vous, c'est-à-dire avant la foi, la foi c'est très fort comme terme, mais c'est aussi la foi en vous en fait. J'entends ça. Croyez en votre capacité à mériter l'amour, c'est important pour trouver l'amour. On mérite l'amour. Donc quand on mérite l'amour, justement on a le droit du coup d'être, pardon pour les tremblements, exigeant d'une certaine manière, c'est-à-dire de prendre le temps de rencontrer la bonne personne pour nous. Et du coup, en plus, vous avez Agnel. Non, mais j'hallucine. Non, mais franchement, regardez les cartes que vous avez. Enfin, vous, peut-être que tout de suite, ça ne vous parle pas. Mais moi, quand je vois ces cartes, qui glissent et qui tombent, ça m'amuse parce que, voilà, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes protégés et d'ici à l'été, il y a des choses qui vont vraiment être importantes dans le domaine amoureux et que vous êtes protégés par l'archange Aniel, qui est l'archange qui protège les relations, l'amour et qui va favoriser les belles rencontres. Donc là, il va falloir... j'allais dire presque préparer le terrain pour recevoir la personne idéale si il n'y a pas encore de couple de formé, si vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne. On vous dit là que vous êtes protégé et que d'ici les mois d'été, vous allez, d'ici à l'été, c'est-à-dire été compris, on ne parle pas de printemps, on parle bien de l'été, donc il faudra inclure tout ce temps-là. Et c'est bien de prendre le temps pour rencontrer une personne qui va vous correspondre, avec en plus la protection d'Aniel qui est vraiment idéale dans ce domaine. Alors c'est marrant parce qu'on vous parle aussi de discipline, de technique. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, il y a une forme comme de formation. Peut-être que vous allez justement être... il y a l'amour. On parle bien de l'amour et c'est comme un cadeau qui vient à vous. C'est très protégé. Tout ça est vraiment très protégé.
Donc Ézédiel aussi est près de vous, il y a des plaisirs à venir, vous allez avoir des partages et des échanges sur des choses qui vont vous faire du bien. D'ici à l'été, vous allez vous préparer à une rencontre, une belle rencontre. Pour les Gémeaux, c'est chouette pour ceux qui sont dans cette attente de rencontrer une personne qui leur correspond. Écoutez, je crois que les énergies sont positives pour vous, donc il faut, c'est comme un courant hein, ou un vent. Si vous mettez les bonnes voiles, vous allez suivre ce courant-là ou ce vent. Donc je vous invite vivement à profiter de ces énergies pour être dans le bon état d'esprit, avoir la foi donc en cet amour qui est susceptible vraiment de se présenter avec des appuis archangéliques forts. Je voulais regarder Ézédiel pour compléter justement cette protection des archanges qui se montrent dans le tarot de l'oracle du Verseau. Alors, je vous le dis parce que c'est intéressant. Et puis, vous savez, solliciter les aides, ce n'est pas neutre, ça a une vraie action. Et quand ils sortent dans le jeu avec un très peu de tirage, hein, puisque là j'ai fait vraiment des coupes, donc c'est quand même, il faut les écouter. Ézédiel, c'est la force d'expansion. Il est associé à l'œil de tigre et à la couleur orange. Cet archange apporte la grâce, la réussite et la chance. Avec Ézédiel, on baigne dans la confiance, la joie et l'optimisme. Il favorise l'accomplissement de soi. L'individu mène ses actions dans l'intégrité et la sérénité avec un certain brio. Voilà, donc déjà, vous voyez, vous avez ça, vous avez de la chance, vous allez trouver votre confiance en vous et à être optimiste. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Et quand vous allez manquer d'optimisme ou de confiance, vous pourrez solliciter Ézédiel pour trouver cette force. Moi, je suis tout à fait... j'adhère complètement à la sollicitation des archanges pour nous aider. Et je la trouve très efficace en ce qui me concerne. Donc pourquoi s'en priver? Essayez, c'est vous qui verrez. Ce que je dis n'est pas une vérité, ça peut devenir une vérité pour vous. Si ça vous convient, essayez donc. Alors, moi je ne vous demande pas de me croire, je vous demande peut-être d'essayer, pourquoi pas, si ça vous... d'expérimenter les conseils. Alors Aniel, donc qui était tout à l'heure aussi dans la coupe avec l'été et puis le pape, je sais plus quoi, excusez-moi, donc c'est la force d'attraction et d'amour, donc associé au quartz rose, donc ce que je vous disais, hein. Et à la couleur verte, cet archange établit des liens affectifs, favorise les rapprochements et attire les sympathies. Il renforce la confiance en soi et met en avant la sensualité et le charme de l'individu. Avec Aniel, c'est le retour à l'harmonie. Il y a vraiment une notion de confiance aussi, de confiance en soi, mais de confiance plus généralement. Vous avez besoin. Vous voyez, peut-être que vous cogitez trop, vous êtes vraiment dans un état d'esprit où vous prenez la tête. C'est certainement lié à des choses passées, à des échecs passés qui vous ont énormément fait perdre confiance en vous. Là, c'est une évidence que actuellement, votre état d'esprit, pour certains qui regardent cette vidéo et qui sont connectés à ce message qui sort dans mon tirage, pour eux, vous êtes peut-être enclin à des hésitations, des tourments intellectuels, enfin mentaux, et peut-être que c'est même... Là, je sens que c'est une discussion intérieure, c'est comme si vous faisiez des questions et des réponses, en fait, c'est pas... Je ne ressens pas une discussion extérieure, je ressens vraiment une prise de tête interne au sujet d'échecs précédents, du coup de confiance en soi. Ici, l'amitié, je la ressens comme un équilibre intérieur aussi qui est troublé. Vous auriez peut-être perdu une forme de confiance en vous, pour certains assez fondamentale, c'est-à-dire que des échecs ont révélé peut-être une fragilité qu'il faut restabiliser avant de pouvoir repartir en amour avec quelqu'un. Et du coup, il faut vraiment travailler cet aspect-là en gardant la foi, parce que tout part de vous et c'est le message en fait. Là tout de suite on vous dit, vous êtes dans un état d'esprit qui ne va pas permettre jusqu'à présent, qui n'a pas permis en tout cas de faire la bonne rencontre ou de trouver l'équilibre. Donc il n'y a rien de parfait, il n'y a pas de schéma spécifique, il faut trouver le schéma qui nous correspond le mieux en amour avec quelqu'un, et aussi en prenant en compte l'autre qui est différent de nous. Et donc
l'amour, c'est vraiment se mettre avec un compagnon de route, on va dire, et du coup, il faut quand même avoir l'intelligence du cœur d'accepter, de respecter aussi le chemin de l'autre. Il y a peut-être aussi d'abord un respect et un chemin à respecter interne et une bienveillance à vous apporter. Merci de me donner des informations pour, pour les Gémeaux à venir. S'il vous plaît, quelles sont les informations? Alors là, c'est le top, j'ai envie de dire. Métatron est sorti. Bon, il y a l'union, donc on parle bien de ça. Il y a en jeu donc l'union de vous et l'union avec l'autre. C'est-à-dire que là, je rejoins un peu, je fais une petite similitude entre ces deux cartes où il y a donc un yin, un yang peut-être, ou en tout cas là, c'est sûr. C'est le symbole de l'union dans l'oracle du Verseau. C'est aussi votre union à vous-même et puis votre capacité peut-être, et c'est pour ça que vous prenez la tête, vous ne savez pas peut-être, si vous devez vous unir à telle ou telle personne, vous vous prenez énormément la tête, ou peut-être simplement vous mettez en doute votre capacité à pouvoir être à deux. Donc là, on vous dit que vous êtes protégé. Donc Métatron, c'est c'est le boss des archanges, c'est vraiment le chef, hein, c'est lui qui a certainement peut-être, qui doit contenir peut-être même toutes les énergies des autres archanges, donc qui peut jouer sur tous les plans, c'est-à-dire que vous pouvez probablement demander l'aide de cette énergie de Métatron pour éclairer votre compréhension, votre conscience sur ce qui ne va pas chez vous, ou ce qui ne va pas, enfin attention, je ne veux pas que vous preniez les choses d'une façon négative, ce qui dysfonctionnerait et qui ferait que vous n'avez pas encore trouvé l'équilibre et l'harmonie en amour. Donc Métatron peut vous aider à prendre conscience, enfin vous pouvez tout lui demander en fait, mettre en conscience. L'idéal pour moi, il me semble, c'est de vous faire comprendre. On avance dans la vie que si l'on comprend ce qu'on nous présente. Par exemple, je prends toujours cet exemple-là. Quand on dit à un enfant de ne pas mettre... c'est terrible ce que je vais dire en fait. De ne pas toucher le feu parce que ça brûle. Tant qu'il n'aura pas mis son doigt dessus ou qu'il se sera brûlé, bon, ça restera abstrait pour lui. Dès que c'est compris, dès que c'est au-delà de l'intellect, c'est même expérimenté, c'est intégré en fait, c'est intégré, c'est-à-dire que tant que la flamme brûle et que l'enfant veut la toucher, mais qu'il n'a pas le droit, il ne sait pas vraiment ce que c'est que... Voilà, mais il peut le concevoir. Ce qu'il faut, c'est intégrer cette conception. Si par exemple, vous avez vécu des choses difficiles et que, par exemple, le message qui vient à vous sur votre... appréhension de l'amour ou des échecs que vous avez vécus, à un moment donné, vous prenez un certain recul grâce peut-être à un message, une compréhension, un mot, ça peut être une chanson, ça peut être plein de choses. Les messages peuvent arriver de plein de choses différentes, ça peut être interne et ça peut être aussi comme des messages qui viennent de façon très... des pensées en fait, des pensées évidentes, assez fortes généralement, et qui sont évidentes. Ça, vous dites, mais bon sang, mais c'est bien sûr, mais oui, c'est ça, mais... Bon, alors là, vous pouvez les noter, ça peut être intéressant. Si vous ne pouvez pas les noter, en tout cas, c'est une intégration. Vous pouvez répéter peut-être 3 fois la compréhension que vous avez, la conscience que vous prenez de ce qui se passe, ce qui pourrait être un chemin d'amélioration dans votre vibration. Parce qu'en fait, quand je dis ce qui dysfonctionne, ce qui ne va pas chez vous, c'est juste que c'est la vibration qu'il faut changer. Et la pensée est une vibration. Et c'est pour ça qu'ici, on vous dit attention à vos pensées. Il y a une espèce de discussion mentale à l'intérieur qu'il faut dépasser, en fait, pour... c'est-à-dire que vous devez même accepter que vous n'êtes pas parfaite peut-être ou parfait, que vous avez fait que vous pensez avoir mal fait précédemment. En fait, on s'en fiche qui a mal fait, qui a bien fait, c'est pas grave, ce qui est. Et c'est ça qu'il faut accepter pour réintégrer tout. En fait, vous ne devez pas vous désolidariser de l'expérience négative, vous devez l'accepter en fait. Même si vous ne comprenez pas en fait le message, l'univers est bien fait et c'est déjà une acceptation. Et quand vous acceptez, je pense qu'il y a ce mouvement-là d'union interne qui se fait.
Acceptez ce que vous ne maîtrisez pas en fait, ce que vous croyez ne pas maîtriser ou ce que vous croyez avoir maîtrisé et mal fait. On s'en fiche en fait de ce que vous avez bien fait ou mal fait, c'est comme ça, c'est le passé. Il y a une vraie notion pour moi de passer dans l'échec, c'est-à-dire que soit vous avez peur de l'échec, soit c'était un échec passé qui résonne en vous. Et là, il est temps d'accepter d'avoir fait des erreurs, de ne pas avoir été comme on aurait voulu, de ne pas avoir dit ce qu'on voulait dire. Voilà, tout un tas de choses qui de toute façon, c'est pas grave. J'ai envie de dire, c'est presque... Tout ça n'est qu'une illusion en réalité. Vous avez le droit de recommencer tout depuis le début, tous les matins quand vous vous levez. Vous avez le droit de changer, à condition de changer cette vibration, de rééquilibrer cette vibration, de vous réunir bon et mauvais, lumière et ombre. Tout ça fait partie d'un tout. Il semblerait justement que ça va se passer courant printemps, donc on y est bientôt, hein. Nous sommes donc, on va dire mi-février, et on arrive dans un mois au printemps, donc un peu après la mi-mars, on est au printemps, et là il y a une vraie notion justement de renouveau, de début, d'énergie qui monte, il y a quelque chose qui va se passer si vous avez envie. Le message, il est, je ne vous dis pas l'avenir d'une façon irrévocable, c'est vous qui choisissez. Pour ceux à qui ça parle en ce moment, il y a on vous demande, certains Gémeaux, pour les histoires amoureuses, de renouer avec des choses que vous rejetez, que vous n'acceptez pas, qui font que vous êtes désolidarisé de votre être entier, parce qu'on est des êtres d'expérience, qu'il y a eu des expériences que vous avez vécues comme des échecs, qui aujourd'hui, que vous ressassez et qui donc vous ferment les portes. Donc on vous dit, pour ouvrir les portes au printemps, ou pour ouvrir les portes à l'été sur cette rencontre qui arrive, réunissez-vous, travaillez sur j'accepte mes échecs et j'accepte que je mérite l'amour aussi. Ça, c'était un message aussi de départ. Vous méritez l'amour, gardez la foi sur votre capacité à vivre l'amour. Alors du coup, je prends ce que j'ai sous la main. Après, j'avais sorti plusieurs petits jeux parce que je sais qu'il y a des jeux qui vont travailler sur justement parfois des problématiques qu'il faut régler. Alors moi, j'aime bien faire les tirages en ce sens, c'est-à-dire que je vais vous donner une température, un état des lieux, et je vous donne les conseils et des voies de travail pour alléger. Je peux vous assurer que si vous acceptez de jouer le jeu de ces tirages et de ces conseils, vous allez voir les choses évoluer. Je parle vraiment là aussi, c'est de la loi d'attraction, c'est-à-dire que en fait vous n'attirerez le meilleur à vous que si vous arrivez à accepter aussi que tout cela n'est qu'une illusion, que c'est la part de vous et que vous avez le droit de vous accorder des bienfaits. C'est vous qui décidez aussi. Voilà, il y a la rencontre vraiment à venir et vous avez des doutes vis-à-vis de cette rencontre, d'accord ? Mais il y a une rencontre à venir qui est vraiment prévue dans les énergies vous concernant. Et il y a des illusions sur le projet, c'est-à-dire que vous avez probablement, en fait, justement, problème de compréhension en fait sur l'illusion sur le projet. C'est erroné en fait, vous partez d'un mauvais constat. Pour moi, vous êtes sur un constat négatif qui fait que vous avez du mal à enclencher les énergies positives. Il est temps vraiment de faire table rase et d'accepter, d'englober ces expériences passées parce que vous trompez en fait sur une conception de vous ou du couple. Il y a un truc qui est erroné. Ça peut être familial, on va voir, on va tirer une autre carte, d'accord ? Parce qu'il y a vraiment du partage à venir, il y a une relation à venir qui est très très bonne et vous allez certainement pouvoir faire une rencontre extrêmement sympathique à condition de dépasser quelque chose
qui est de l'ordre de je me trompe en fait. Je fais, vous voyez, alors là il y a, sur ce thème-là, on vous dit que peut-être vous avez été manipulé, du coup vous avez perdu en fait votre ordre interne, c'est-à-dire que vous êtes perdu à cause d'une manipulation. C'est pour ça qu'en fait vous n'avez pas encore pour avoir accès à ça, il va falloir travailler cet aspect là lié à peut-être une relation qui vous a complètement en fait ben oui, détruite en fait, ou détruit, qui vous a fait perdre confiance en vous, fait perdre confiance en le couple. Il y a pas mal de choses de cet ordre là dans les idées qui ressortent. Bon, alors je reviens pas plus parce que là il y a vraiment quelque chose qui est bon pour vous, condition de vous refaire confiance et de dépasser une personne qui vous a fait du mal par le passé. Il y a quelqu'un qui vous a pour certains qui a pu vous manipuler. C'est triste, oui. Alors, mais c'est la vie, ça arrive. Hein. Donc ça, il faut le dépasser. Des mauvaises personnes, il y en a. Des gens qui utilisent les autres, ben, il y en a. Écoutez, c'est comme ça. Il faut savoir, à un moment donné aussi, il faut accepter quelque chose. C'est que quand on est manipulé, c'est parce qu'on a tendance à être trop gentil, à être trop dans... on veut faire du bien à l'autre, en fait. Aussi, c'est une façon de se faire aimer. C'est de donner, de soigner, d'être vraiment dans cette démarche-là très protectrice, très maternelle ou maternante, ou paternelle et paternante, je sais pas si ça se dit. Et en tout cas, moi, c'est ça que je ressens. Donc, il va falloir en fait, c'est ça qu'il va falloir peut-être changer, c'est voir la position que vous avez peut-être, comment on appelle ça, sauveur dans une relation. Il va falloir arrêter de sauver, il faut rester neutre en fait. Il faut ni être sauveur, ni être victime, parce qu'à un moment donné, vous arrivez à la relation, vous êtes sauveur, mais à la fin, vous finissez victime et c'est votre bourreau qui vous bouffe. Donc, ce qu'il faut, c'est être neutre. On n'est pas là pour régler des problèmes existentiels avec l'autre, on est là pour s'accompagner, pour partager, hein, c'est ce qui est dit ici. Donc on ne doit pas arriver pour que l'autre nous règle des problèmes qu'on n'a pas réglés nous-mêmes. Donc ça c'est super important, c'est ce que le jeu vous dit, c'est que il faut réunir des parties de vous qui sont certainement en désordre actuellement, d'accord, qui ont été mis un petit peu en désordre. Alors, c'était peut-être pas la relation là maintenant, c'était peut-être une autre précédente. Vous étiez sur un terrain mouvant et c'est ce terrain mouvant qui a donné l'accès à quelqu'un qui en a profité plus parce que vous étiez fragilisé, parce que vous y étiez disposé d'une certaine manière, parce que vous vous êtes positionné dans la relation d'une certaine manière. Donc il faut faire respecter son territoire. Son territoire, c'est son bien-être. Donc il faut être très très vigilant là-dessus. Quand un bien-être est malmené, c'est une alarme qu'il y a un dysfonctionnement soit de son comportement, soit de l'autre. Et l'autre, vous savez, dans une relation, finalement, on se positionne en fonction aussi de l'autre. Et la relation peut être différente en fonction de la personne que l'on a en face et du comportement que l'on a avec cette personne. D'accord ? Donc ça c'est très important. Alors là j'aimerais qu'on vous donne un conseil pour les Gémeaux, là pour cette fin de février, pour arriver au printemps avec des bons outils de travail personnel. Sur quel aspect est-ce qu'il est important de travailler pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo? Alors là tiens c'est drôle, on parle d'abondance et de consommer avec conscience pour entretenir cette abondance et de bénissez les autres, vous sèmerez la lumière. Bon, je vais les lire, je vais voir. Pour l'instant, ça ne me parle pas par rapport à l'abondance, mais on va regarder parce que c'est peut-être aussi... bon, ça parlera quand même. On va lire le message. Alors, consommer avec conscience, vous entretiendrez l'abondance. Donc là, il s'agit d'abondance et de bénédiction. C'est marrant, il y a un truc sur être reconnaissant de quelque chose, visiblement. Il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Consommer avec conscience exige un engagement de votre part car il s'agit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles mises à votre disposition. La véritable abondance sous-tend la conscience car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. Alors là, je vois pas trop bien ce que ça vient faire dans le jeu. D'habitude, c'est très très en lien. Et là, j'ai du mal un petit peu à comprendre parce qu'on n'était pas du tout dans un aspect matériel. Mais peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre par rapport à votre comportement en fait. Peut-être que, je sais pas, je ne sais pas, peut-être que ça veut dire... alors,
à prendre avec des pincettes. Est-ce que c'est un manque de profondeur ou trop de superficialité parfois, ou peut-être est-ce que la consommation comble un manque? Je sais pas. Vous savez que consommer sans conscience est une forme de compensation. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et qu'il s'agit souvent d'un exercice inutile pour combler un vide existentiel. Voilà. Donc, il y a de ça. Je ne vais pas plus loin parce que c'est la notion que je ressentais déjà sur cette carte-là. En fait, que peut-être en ce moment, vous comblez en fait votre vide par une consommation excessive. Soyez attentifs à ça. Il faut du coup rentrer... Dans la méditation, peut-être dans l'union par le biais peut-être de méditation sur YouTube ou quoi. Il y a plein de choses qui peuvent nous permettre de se recentrer parce qu'on est tous parfois pris par des consommations excessives de chocolat, d'alcool ou de cigarettes parce qu'on a des besoins ou des... Bon, mais là, on parlait de matériel en général, mais moi, je ressens ça plus comme une addiction à quelque chose pour combler un manque. Donc là, il va falloir faire un travail, peut-être en hypnose ou sur YouTube, il y a plein d'outils qui peuvent vous faire travailler sur justement un vide intérieur. Enfin, faites des recherches là-dessus, ça peut être intéressant. Vous voyez, chacun sera guidé vers ce qui est juste pour lui. Hein. Je crois beaucoup que dans les vidéos, on est souvent dirigé vers des choses qui nous conviennent. Voilà. Et puis faites ce qui vous plaît, surtout. Écoutez-vous. Alors là, c'est bénissez les autres, vous sèmerez la lumière. Le mot bénédiction a des racines latines qui nous informent sur son sens profond. Benedicere signifie dire du bien. Bénir quelqu'un, c'est attirer sur cette personne des bienfaits, des grâces. Chaque fois que vous bénissez quelqu'un, vous semez la lumière. Et bien là, c'est sur vous déjà qu'il faut apporter de la lumière et des bonnes paroles. Donc j'ai tendance déjà à vous dire, parce qu'au vu de ce que j'ai vu sur la cogitation mentale ou les échecs qui avaient pu nuire à votre confiance en vous, je pense que là, il faut revenir sur justement des bonnes paroles vous concernant, sur votre physique, sur votre état d'être, sur votre santé, excusez-moi. Il y a besoin là de reprendre un discours positif, phrases positives et désirs exprimés. D'accord ? Je suis en bonne santé, je suis quelqu'un de bien, des choses comme ça. Hein, c'est assez basique et ça paraît un peu parfois pour des personnes qui vont trouver ça un peu bête, mais c'est par là que ça commence, c'est de l'estime de vous-même et reconstruire votre image à travers des méthodes, excusez-moi pour le... Voilà, tout à fait simple en fait. Mais c'est quand c'est simple, ça peut paraître inefficace, c'est faux. C'est pas parce que c'est simple que ce n'est pas efficace, c'est pas parce que c'est pas cher que c'est pas bien, et c'est pas parce que c'est cher que c'est bien. Donc il faut recadrer aussi vos valeurs, les valeurs par rapport aux choses. Essayez vous, et c'est vous qui direz si c'est bien ou si c'est pas bien. D'accord ? Que c'est simple ou pas, c'est pas le problème. C'est si ça fait du bien, il faut pas s'en priver. Et moi, je crois que vous avez besoin de vous dire du bien de vous, et peut-être aussi que vous avez besoin de dire aussi que ce que la personne vous a fait vivre, c'est d'accord, c'est comme ça devait être ainsi. Voilà, acceptez aussi ce qui a été fait, qui était négatif envers vous. Je dis pas d'être bête et d'en demander d'autres. Hein. Je dis simplement, c'est bon, vous avez compris. Maintenant, vous vous occupez de vous. Et c'est en vous occupant de vous que vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez enfin pouvoir vivre des choses positives et agréables. Alors, je ne regarde pas combien on est de vidéos, mais ça doit commencer quand même à faire un petit moment. Ah, oui, attention, bon, elle sort tout de suite, perte de liberté. Vous avez peur de perdre de la liberté? Bah oui, parce que si vous avez été manipulé, je pense que vous êtes un petit peu là-dedans. Donc, il va falloir remettre ça et compromis. Parce que je pense que c'est exactement ça. Je pense que vous avez énormément
pour certains qui regardent, si ça sort comme ça, je pense qu'il y en a qui ont fait des concessions pour plaire à quelqu'un, en fait, pour arrondir les angles avec quelqu'un qui devait être joué sur la corde sensible, et puis peut-être même qui a été jusqu'à vous faire douter de vous. Et vous avez fait beaucoup de compromis par le passé, donc il est temps, à mon avis, de cesser. Bien. Et donc il faut travailler là-dessus, hein, sur le fait que vous allez reprendre confiance en vous. En fait, faire attention les compromis, c'est bien, mais je vous disais tout à l'heure, attention à vos limites, les limites de votre bien-être, votre équilibre à vous prime sur l'équilibre de l'autre. Si on n'arrive pas dans une relation avec des pincettes tout le temps, il faut absolument qu'il y ait de la confiance. Quand vous dites quelque chose, il faut que la personne puisse l'accueillir gentiment et avec confiance, même si c'est pour... voilà, sortir avec des amis sans vous, ou quoi que ce soit, ou que vous sortiez voir des personnes sans que cette personne soit présente. Par exemple, je dis ça, mais parce qu'on parle de liberté et de compromis, hein, donc là, je ne sais pas pourquoi ça vient comme ça, c'est pas réfléchi, c'est comme ça, c'est en lien. Bon. Peut-être que c'est ça, hein, qu'il faut... J'en reste là parce que je crois il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui concernent certaines personnes. Ça vous parlera ou pas. En tout cas, il faut, pour avoir une relation harmonieuse, être libre, ça c'est sûr. Faire des compromis, oui, mais bon, pas au point de s'oublier ou de nuire à son bien-être. Bénissez-vous et dites des bonnes choses de vous-même. Et ayez de l'amour envers les expériences passées négatives. Ça sert à rien de ressasser. Ayez des phrases positives et travaillez sur éventuellement les consommations qui sont en lien avec des vides que vous souhaitez remplir. Tâchez de remplir le vide par d'autres choses que de la consommation excessive de produits, quels qu'ils soient. Voilà, je vous embrasse très fort les Gémeaux. Je vous invite donc à faire cette petite introspection, de réunir les parties négatives et positives de vous qui font tout ce que vous êtes et qui sont pas plus négatives ou positives. C'est un point de vue, redevenez entier, brillez par vous-même, aimez-vous et puis vous serez guidé vers cet amour qui vient avec l'appui d'Aniel, de Métatron et de Ézédiel qui sont donc Ézédiel, force d'expansion, Aniel c'est les relations amoureuses et attirer l'amour, et Métatron, je ne l'ai pas lu tout à l'heure, Métatron c'est le boss, donc lui je pense qu'il a un peu toutes les énergies. Métatron c'est la force d'inspiration. Il est associé à l'améthyste et la couleur violette. Cet archange renseigne sur l'harmonie intérieure de l'individu, vous voyez. Il invite à couper la logique pour entrer dans un lâcher-prise. Il favorise une connexion avec l'invisible, les choses cachées, et permet à chacun d'écouter sa voix intérieure pour se réconcilier avec soi-même. Prise de conscience, recentrage et juste mesure. Voilà. Je vous embrasse parce que là, vous avez un message très spécifique et qui, si vous le suivez, vous apportera plein de belles choses. À bientôt.